Bonjour à tous. Nous rentrons Bezrat Hashem ce Shabbat dans un nouveau livre, le Sefer Vaïkra, le troisième livre, n'est-ce pas, du Chumash. L'occasion pour nous de voir une fois de plus comment est-ce que, nous décelons une idée importante pour la sérénité, pour la construction du couple à travers le Sefer Vaïkra. Un nouveau livre, des nouvelles résolutions. Nous avons pris sur nous, dans notre couple, d'avoir une discussion sérieuse, claire, pour, comme je le disais, prendre en charge des nouvelles résolutions qui vont nous amener à mieux gérer notre couple. Et puis, quelques temps après, après avoir eu cette discussion profondément riche et bénéfique, je me rends compte que de grands points ont été évoqués, mais que cela n'est pas forcément suffisamment clair, explicite dans les détails, ce que mon épouse a voulu me soumettre. Nous avons un élément très important dans le Sefer Vaïkra, au moment où justement, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Moshe Rabbeinu, Vaïkra, et le Moshe Vaïdaber Hashem Elav, cet énoncé, cette adresse à l'égard de Moshe, dure 3 chapitres dans le Sefer Vaïkra. Un mélange, encore une fois, de parachiotes entre Parashat Vaïkra et Parashat Tzav, et tout cela d'un même énoncé, d'une même parole, encore une fois. Et pourtant, on voit plusieurs éléments, plusieurs épisodes qui sont évoqués dans cette Parashat Vaïkra. Et on peut s'interroger effectivement pourquoi est-ce que d'une seule parole, d'une seule lancée, tout est dit, tout est énoncé, alors qu'en réalité, pour pouvoir bien saisir cette parole du Créateur qui s'adresse à Moshe, il faudra scruter, étudier chaque détail de cette parole pour que justement, les mettre en place, les mettre en pratique. C'est exactement la question que va s'interroger justement le Midrash. Et il me semble que dans ce propos, nous avons ici un élément essentiel et c'est d'ailleurs l'allégorie que va utiliser justement le Midrash, le même propos que nous avons dans le rapport entre deux personnes. Quand il y a deux personnes qui ont une discussion l'un avec l'autre, il y a toujours deux axes, deux facettes. Il y a celui qui effectivement va s'exprimer et celui qui va recevoir l'idée qui a été exprimée. Mais à travers l'idée qui a été exprimée, il est évident que nous devons essayer d'entendre qu'est-ce que l'autre a voulu me dire, qu'est-ce que l'autre a voulu que j'entende à travers ce propos, à travers ces paroles. Moshe Rabbeinu a reçu clairement cet ordre directement inscrit par Akadosh Baruch Hu. Et malgré la clarté des propos qui ont été dits, qui ont été donnés, et malgré la grandeur évidemment indissociable, incontestable de Moshe Rabbeinu, il y a besoin de temps pour pouvoir arriver à digérer ce qui a été dit, de pouvoir scruter chaque élément, encore une fois, de la parole. Il me semble que c'est la même chose dans le rapport entre l'homme et son prochain, et d'autant plus dans le rapport entre l'homme et son épouse, et l'inverse, évidemment, dans le couple. Quand il y a une conversation qui est tenue, des grands points, des grands éléments sont dits. Il y a l'évocation pas seulement d'une parole qui est dite, mais aussi les sentiments qui sont partagés, qui sont ressentis. La pensée, tout un ensemble, encore une fois, d'éléments qui sont constitutifs de ce discours, de cette parole qui est tenue, et il sera impératif de prendre le temps pour digérer cette parole qui a été donnée. Aussi, en disant cela, il n'est pas évidemment souhaitable de répondre immédiatement à la parole qui a été tenue, mais avant tout, de s'efforcer, de digérer, d'entendre bien ce qui a été dit. Il sera préférable de terminer la conversation en disant justement, j'ai entendu ici des choses très sérieuses, très importantes, j'ai besoin d'y penser, d'y réfléchir pour pouvoir essayer de réagir et de répondre à la juste mesure. Il sera beaucoup plus bénéfique dans cette conversation et dans cette construction du couple d'avoir une réponse de cette manière-là que d'avoir une réponse tranchée et qui malheureusement ne sera pas suffisamment réfléchie et à la hauteur de la valeur du dialogue. J'ai entendu, nous en parlerons beaucoup plus tard. Pourquoi est-ce si important et pourquoi est-ce que celui qui effectivement a exprimé
cette parole, ce discours, et qui a entendu la réaction de l'autre avec sérénité, avec réflexion, eh bien, il entend d'une certaine manière, et c'est exactement le point, que ce que tu as dit m'est cher, et parce que tu m'es cher. Et donc, j'ai besoin de clairement bien entendre et bien comprendre et bien digérer ce que tu as dit pour savoir comment, ensemble, eh bien, nous allons, Baruch Hashem, ces fameuses résolutions que nous avons décidé de prendre ensemble, à quel point elles vont être concrètes, à quel point elles vont être constructives pour un avenir meilleur. Et de la même manière que l'objectif premier du sacrifice, justement, puisque nous rentrons dans l'île de Vaïkra, est eh bien, de rapprocher le lien qui rattache Akadosh Baruch Hu au peuple juif et le lien qui rattache le peuple juif à Akadosh Baruch Hu, de la même manière que n'oublions pas que la finalité de cette discussion, de cet éclaircissement, est d'abord et avant tout de pouvoir assumer eh bien, l'avenir dans un couple qui va être plus serein, plus confiant l'un envers l'autre, et cela sera évidemment une bénédiction pour ce foyer. Shabbat Shalom.